Donc je pense qu'il faut arrêter de se faire instrumentaliser ou de se faire manipuler sur ces questions ethniques. Aujourd'hui, si une personne a la capacité juridique de se présenter à une élection, c'est qu'elle a la nationalité. Si sa nationalité est établie, son état civil est établi, il n'y a pas de problème. Et tant qu'on continuera à accuser l'autre, à montrer l'autre du doigt en disant « lui, il n'est pas de chez nous », ben, on n'avancera jamais dans les pays africains. Voilà, à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso à Lyon, nous avons reçu quelques membres de la communauté congolaise qui sont exprimés sur son arrivée, mais aussi sur Rio plus 20. Nous avons aussi reçu le maire adjoint de la ville de Vénissieux, M. Eleazar Bafunta, qui nous a parlé de la politique de la ville de Vénissieux vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau de Vénissieux. Et donc là, nous avons aussi M. Diawa José qui fait passer ses émissions sur Télé 50. Bonsoir José. Bonsoir Peggy. Comment vas-tu? Ça va. D'accord. Alors, de quoi parlent tes émissions normalement sur Télé 50? Puisqu'on parle beaucoup de toi actuellement. Mais bon, nous sommes là pour informer les gens de l'actualité du monde et puis également de l'Afrique. Et puis informer nos compatriotes de la réalité de ce qui se passe actuellement au monde. Entre autres, j'amène des informations qui viennent de la source, des choses vraies. Nous essayons un peu de mobiliser la population congolaise et pour tout ce qui se passe au Congo et puis de faire comprendre aux Congolais que l'avenir du Congo revient aux Congolais eux-mêmes, pas aux étrangers. Oui, quand je parle des étrangers, c'est-à-dire que les pays les plus puissants qui sont toujours le maître du monde. Donc on parlerait par exemple des pays européens qui veulent toujours diriger les pays africains. Voilà, exactement. Donc en fait, le peuple africain, donc le peuple d'Afrique, le Congolais, doit prendre son avenir en main et non donner l'occasion aux étrangers de le faire eux-mêmes. Entre autres, de toute façon, dans toute cas de figure, nous savons bien que l'avenir du Congo revient aux Congolais. Et puis, je voudrais aussi faire comprendre aux Congolais, à travers mes émissions, que nous avons quelqu'un qui incarne le changement. Et cette personne qui incarne le changement, c'est M. Kabila. Et que nous devons tous lui donner un coup de pouce pour qu'il puisse entreprendre d'une façon normale et puis avec une vitesse galopante. Et ces projets qui sont intitulés les 5 chantiers. Et ça nous a montré un peu l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc nous qui sommes au Congo, qui sommes le Congo francophone, donc le petit Congo comme j'ai l'habitude de dire, puisque nous sommes 342 000, nous avons 342 000 km², nous sommes à peu près une population de 4 millions d'habitants. Par rapport à vous, rien qu'à Kinshasa, vous êtes 10 millions d'habitants. Est-ce que c'est pas un peu difficile à gérer toute cette population? Parce que moi, personnellement, j'ai visité la République démocratique du Congo, je suis partie jusqu'à Kasumbalesa, je suis partie à Matadi, je suis partie à Lubumbashi, je suis partie à Mbuji-Mayi. Donc j'ai visité le Congo du nord au sud et c'est un pays qui est vaste. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour tenir un pays aussi grand, aussi riche? C'est-à-dire que la seule façon de tenir un pays si grand, si riche comme le Congo, c'est que tous les Congolais puissent s'unir pour aider les présidents de la République, parce que tout seul ne peut rien faire. Il n'a pas une baguette magique et sa baguette magique, c'est la population congolaise. Merci beaucoup. Alors nous allons écouter M. Bafunta Eleazar qui est adjoint au maire de Vénissieux et qui va parler justement de la politique de la ville de Vénissieux et ce qu'il pense justement, puisqu'en ce moment en France il y a beaucoup de polémiques autour des étrangers, surtout qu'il y a les élections qui vont arriver et donc la population française se retrouve un peu comme pris en otage en parlant des étrangers qui font pas ceci, qui font pas cela et ceci pour avoir plus de votes. Donc nous allons écouter M. Bafunta. Monsieur Bafunta, donc il y a une question qui est d'actualité aujourd'hui. On sait que vous êtes donc le maire adjoint à la ville de Vénissieux et on sait que Vénissieux est une ville cosmopolite puisqu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, mais aussi beaucoup de Français de souche étrangère. Alors comment ça se passe? Quelle est la politique de la ville par rapport à ces personnes-là? Alors déjà, Français d'origine étrangère, effectivement, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas ce que c'est que les Français de souche, par exemple. Pourquoi? Parce que prenez l'exemple d'un Russe aujourd'hui qui arrive en France. Il va parler français, peut-être avec un accent russe, mais son fils, lui qui ne parlera pas du tout avec un accent, deviendra un Français beaucoup plus que ceux qui sont là depuis une éternité. Je regarde par exemple les Algériens qui sont français depuis le 19e siècle. Bah, aujourd'hui, quoi qu'ils fassent, ils seront considérés, leurs enfants seront toujours considérés comme des étrangers ou des Français non hors souche,
alors qu'ils sont français bien avant certaines autres personnes qui arrivent en France. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pas de politique particulière par rapport aux Français ou d'origine étrangère ou des Français, non. Simplement parce que c'est une politique nationale qui se passe. Et après tout, on ne peut pas créer de distinction quand on est dans le pays, puisque la loi l'interdit. Même s'il y a des partis politiques qui prônent ou qui montrent du doigt certaines personnes, certaines origines ethniques ou certaines religions, on n'a pas le droit et on se refuse de faire de distinction entre les Français. Concrètement, on voit quand même que d'autres le font. Hein, que le jour du vote, par exemple, beaucoup iront plus voter par rapport à la couleur ou plus qu'aux idées. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, on ne peut rien faire contre. Mais on ne va pas attaquer quelqu'un ou lui enlever son droit de vote, ou même d'être éligible, parce qu'il est d'origine étrangère. Je rappelle aussi que dans le droit français, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être élus au niveau des conseils municipaux. Et donc pour vous, une personne dont les parents par exemple seraient étrangers, qui habite par exemple en France, aurait le droit, donc a tout à fait le droit d'accéder à des postes, à de hautes fonctions et d'en vivre et de vivre tranquillement dans ce pays-là. S'il réunit toutes les conditions légales, il n'y a pas de problème pour être élu en France, pour être français ou originaire de la communauté européenne. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Il y a une loi qui est claire, on applique la loi sans distinction. Et ramener en Afrique, parce qu'on sait par exemple qu'actuellement en République démocratique du Congo ou encore au Gabon, il y a eu certains problèmes parce qu'il y a eu des enfants qui avaient des origines étrangères et que ça a posé certains problèmes au niveau de la population ou disons au niveau plutôt des politiques. Je pense que dès le départ, il faut que les choses soient claires, légalement soient claires. Si une loi existe, elle doit établir la nationalité, elle doit établir l'état civil des personnes, parce que le gros problème, je pense qu'il est plutôt un problème d'état civil qui existe, des fois qui n'existe pas, qui est imparfait. Donc il faut déjà établir l'état civil. Quand on a un état civil clair et qu'on a une loi qui est claire, ça ne devrait plus poser de problème. Pour moi, une personne qui est née dans un pays, qui ne connaît aucun autre pays et qui a pris la nationalité de ce pays-là, de l'assumer. Moi, j'ai reçu un jour un jeune Vénitien qui m'a dit qu'il était congolais. Mais au départ, quand tu m'as donné son nom, j'étais persuadé qu'il était sénégalais. Quand j'ai demandé quelle nationalité, il m'a dit congolaise. J'étais surpris, mais bon, ça ne m'a pas choqué, dans la mesure où je sais que beaucoup de Sénégalais vivent au Congo, ont eu des enfants au Congo, donc leurs enfants, qu'ils soient congolais, c'est tout à fait normal. Après, pour être élu, pareil, pour moi, quelle que soit l'origine des parents, quel que soit le cheminement qui a conduit quelqu'un à avoir une nationalité, si la loi n'interdit pas à cette personne de se présenter à une échéance électorale suivant sa nationalité d'origine, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est tout à fait normal que cette personne soit candidate et soit élue. Si elle est élue, ben, tant mieux pour elle. Hein. Il ne faut pas qu'on se regarde le nombril, qu'on revienne vers les problèmes ethniques. On sait où ça nous a conduit. On a créé une guerre factice au Rwanda en opposant les Tutsis et les Hutus. Aujourd'hui, on accuse le président Kagame d'être génocidaire. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a une thèse qui apparaît qui nous dit que ce ne sont pas les gens du président Kagame, mais c'est surtout les gens qui avaient fait le coup. Donc je pense qu'il faut arrêter de se faire instrumentaliser ou de se faire manipuler sur ces questions ethniques. Aujourd'hui, si une personne a la capacité juridique de se présenter à une élection, c'est qu'elle a la nationalité. Si sa nationalité est établie, son état civil est établi, il n'y a pas de problème. Et tant qu'on continuera à accuser l'autre, à montrer l'autre du doigt en disant « lui, il n'est pas de chez nous », ben, on n'avancera jamais dans les pays africains, c'est clair. Merci beaucoup, M. Bafouta. Il n'y a pas de problème, merci.